Écoutons un peu Paul Kagame à l'occasion du 31e anniversaire de leur cérémonie sur le génocide du Rwanda. Il parlait anglais, mais quelque chose, il m'a fait rire, Kagame. Le discours de Kagame a toujours été, pendant beaucoup d'années, celui de la victimisation. On sait, c'est ça la tactique du régime Kagame. Il faut se victimiser. Et ils ne sont pas mauvais. Et ce sont les anges, c'est les autres. C'est les autres, c'est les autres. Beaucoup de gens ont réussi à mettre le système qui est au Rwanda en place. Et pendant beaucoup d'années, les gens sont venus soutenir ce système. Intérêt. Pourquoi ce système n'est pas resté au Rwanda? Posez-vous des questions. Car au Rwanda, il n'y a rien. Ce système était mis au Rwanda. Même le génocide du Rwanda, ça ne dit rien aux Américains, aux Français, aux Belges. Ils s'en foutent, ces gens-là, que les Noirs meurent. Même si vous mourrez, tout le continent africain, les politiciens occidentaux s'en foutent. They don't give a damn, comme ils disent eux-mêmes en anglais. Ils s'en fichent ici. Ils ne font rien gratuitement, à $0. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Commençons à raisonner comme les Blancs. Atoko baba yangu propre, bwana wa mama yangu, aunipatie kintu toka wende. Tunatafuta president, akwata voisin, ata rafiki yetu, ata kama ni nani, me ula tatufanyisha Kongo, tunakulia Bukari, tunakulia Mboka, tunapata mai, tunapata courant, mahopital, masomo, mabarabara, njolo mtu si tunatafuta. Hivi ingine atoke. Hatuna besoin, ni wakabila yetu, juu ni majinangu, mina mujua, tunachoka na vile vintu. Dieu a accepté de nous faire traverser toute cette période de crise, c'est pour nous apprendre. Mais malgré tout, les Congolais vont venir à et Kagame maintenant, on est en train de le lâcher petit à petit. Quand vous suivez son discours de cette année et comparez-le avec les discours au pluriel des années antérieures, c'est un Kagame abattu. Donc, rempli de jérémiades, de lamentations, à se plaindre. Il commence aussi à sentir que les Occidentaux n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ils vont te faire taper, donc battre le tam-tam. Comme Galamouché. Tu bats le tam-tam avec attention. C'est-à-dire quoi? Ne te perds pas. Donc, ne traîne pas là éternellement. Si tu es danseur, la danse finit un jour. Donc, batteur de tam-tam, danseur, entraîné dans les laboratoires de l'Occident, bat ton tam-tam très bien, danse convenablement, mais n'oublie pas. C'est parce qu'ils sont en train d'avoir ce dont ils ont besoin à travers toi. Le jour où le système va changer, ils vont tourner la page. Tu vas rester, ou bien tu vas trouver le tam-tam, ou bien tu vas rester avec la danse dans tes hanches. Ils vont tourner la page. Et malheureusement, beaucoup de présidents africains pontins qu'on utilise par les Occidentaux ne lisent pas les signes des temps. C'est ainsi qu'ils finissent misérables, esselés, c'est-à-dire isolés, abandonnés dans un coin. Nous sommes Congolais zaïrois. Prenons l'exemple du maréchal Mobutu. Kagame n'a rien. Mobutu était assis sur un pays qui a presque toutes les richesses matérielles dont l'Occident avait besoin. C'est pourquoi Mobutu croyait que lui, il est indispensable. L'Amérique, la France et la Belgique ne peuvent rien faire sans lui, sans le Zaïre. Mais on lui a prouvé, en fin de compte, on n'a pas besoin de lui. C'est pourquoi on l'utilisait à prix fin pendant la fin de la guerre froide. Mobutu devait plier bagage, il était devenu inutile. Comme un citron pressé, on a fini tout le jus. Qu'est-ce qu'on fait? On jette dans la poubelle le reste.
Et Mobutu n'a pas bien digéré ce discours-là. Il pensait qu'il était toujours le Wazabanga CCC, comme les Américains lui ont dit clairement. Si tu ne quittes pas maintenant, tu exagères. Nous allons te laisser, on va te tuer, on va traîner ton cadavre dans les rues de Kinshasa. Est-ce que je mens? L'ambassadeur des États-Unis, M. Simpson, avait dit à Mobutu comme ça. On lui a envoyé l'envoyé spécial de Bill Clinton, Bill Richardson. Il est allé voir Mobutu comme ça, face à face. Il a dit, tu dois partir. Nous t'offrons des options. Nous allons nous assurer de ta protection. Toi et ta famille. On ne va pas te poursuivre. C'est-à-dire, tout ce que tu as fait, on connaît que tu es un malfaiteur. Tu as tellement pillé le Congo. Mobutu était compté parmi les 85 multimilliardaires de la planète Terre. Hein? Avec des fonds dans les banques des mêmes occidentaux. Plus ou moins 5 milliards de dollars américains. Et Fandaki, il y a ces schools dans la famille. Regardez aujourd'hui la famille Mobutu. Zéro. Et comme c'est l'argent qu'on appelle la série de biens mal acquis, ou bien du mal bien acquis, comme on peut jouer au jongleur avec les mots, porté disparu. Il n'y a pas de traces. Pourquoi? Ils volaient. Ils mettaient dans des banques sous des codes. Ça n'appartient pas à la République du Zaïre, République démocratique du Congo, non. C'est les richesses du Congo, mais il a volé pour lui et sa famille et ses amis. Il a déposé ça. Pour la plupart, le système c'était en Occident au temps de Mobutu. C'est les mêmes Occidentaux qui l'utilisaient. Et les Occidentaux connaissaient et connaissent tous les comptes de Mobutu. Ce sont des comptes codés. La plupart en Suisse. Qui peut s'élever pour aller dire Tozan Mbongo, Mbongo Tata Maréchal? Ce n'est pas un bien qui a été acquis d'une manière honnête. Non, tout le monde a peur. Tout le monde a honte. Comprenez pourquoi l'argent de Mobutu est resté. Les Européens se sont assis sur son argent. Point barre. Qui viendra réclamer car c'est l'argent de vol? Maman Bobila Dawa, la dernière femme de Mobutu, vous connaissez dans quelle situation elle vit. Elle n'a même pas de maison au Congo, selon elle. Elle ne veut même plus revenir. Dans sa dernière causerie avec Denise Nyakeru, qu'est-ce qu'elle a dit? Nazananda côté. Je n'ai plus de maison au Congo, je vais arriver où? Vous voyez? Qui pouvait croire que la femme, la veuve d'un Mobutu, la famille de Mobutu, qu'on prenait pour des dieux, allait se lamenter que nous manquons ceci, nous manquons cela. Que cela soit une leçon pour nous tous. Et Kagame, ressortissant d'un pays pauvre, les Blancs n'ont pas besoin de lui. Les histoires des Hutus, de Tutsis, c'est eux-mêmes. Les Blancs ont commencé ces histoires. Kagame, c'est un pantin qu'on a utilisé seulement pour créer ce chaos. Ce chaos avait pour but, quoi? D'installer un central de contrôle près de la République démocratique du Congo. Ils ont choisi le Rwanda comme endroit stratégique à partir duquel ils ouvriront un grand couloir, ouvrir les barrières de la République démocratique du Congo afin de piller ce pays qui a les minéraux les plus recherchés du moment. Point barre. Kagame n'est pour rien. On ne le compte même pas dans le plan des Américains. On peut utiliser n'importe qui. Mais comme c'est Kagame, c'est ton temps, on t'utilise toi, mais qu'il ne pense pas qu'il est devenu Dieu. L'erreur de Kagame, c'était de croire qu'il était devenu maintenant l'homme le plus important du monde. Car il a été reçu partout, dans des grands salons. Il a été présenté en public, avec ce qu'on appelle un président qui a réussi. Non! C'était la comédie, la tragicomédie. Car derrière cette mafia, ce mensonge là-bas, sous le projecteur là-bas, les sons, tout ça, c'est comme un musicien qui chante là-bas, un acteur de cinéma. Derrière, c'est le mensonge. Le pantin des Blancs. On lui a ouvert presque toutes les portes. C'est ce qu'on appelle effet mirage, illusion. C'est pour nous tromper. Mais nous connaissons bien ce qui se passe en Afrique centrale, la région des Grands Lacs, spécialement le Rwanda et le Congo. On disait toujours,
Ça, c'était un mensonge. Kagame n'était qu'un pantin. C'est comme un robot, intelligence artificielle. On lui met un programme par les Blancs. Les discours de Kagame écrits par les Blancs, la défense par les Blancs, même le génocide était proclamé par Bill Clinton. Le narratif de ce qui s'est passé au Rwanda, ce n'est pas les Noirs qui ont écrit ça. C'est l'Amérique en tête avec le monde anglo-saxon. C'est eux qui ont fait ces histoires là-bas et qui ont écrit leur conception de ce qui s'est passé au Rwanda. Tout ce qu'on dit officiellement aux télévisions du monde au pluriel concernant le génocide du Rwanda, c'est ce que les Américains d'abord et les autres Occidentaux mafieux ont écrit sur papier. Et ce n'est pas la vérité. C'est ce qui a toujours été notre combat. Nous taire, c'est-à-dire c'est avaliser la version de mensonge du Rwanda. Comprenez pourquoi les gens comme nous ont parlé. On savait qu'on peut paraître des idiots aujourd'hui. On peut paraître qu'on n'a pas de pouvoir. Mais la parole a une puissance. Si la puissance de ta parole n'est pas reconnue aujourd'hui, avec le temps, les choses bougeant, le monde évoluant, la scène politique changeant avec le temps, les gens regarderont même dans les archives. Car Lumumba avait dit que l'histoire du Congo, parce que nous sommes Congolais, ne s'écrira jamais à Washington, à Paris, ni même à Bruxelles. Non. Ça s'écrira au Congo par les Congolais. Comprenez pourquoi nous parlons. C'est pour ne pas laisser un vide, un silence qu'on va utiliser par nos ennemis, nos adversaires, pour nous écrire une fausse histoire du Congo. La raison pour laquelle Sayambo a juré de sa vie de ne jamais se taire. Je prendrai mon téléphone, je mettrai devant, je prendrai ma caméra tous les jours, pendant que j'aurai à dire, pendant que j'aurai le temps et l'énergie, je défendrai ce Congo-là en parole. Et les paroles qui s'envolaient dans le passé ne s'envolent plus. Et les images, ça reste, même les vidéos. Ça peut aider beaucoup de gens à comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde. Et Kagame est dans des pétrins. Pourquoi? Maintenant, beaucoup de gens savent que ce qui s'était passé au Rwanda, c'était une mafia anglo-saxonne. Kagame étant un pantin. Son discours de cette année, 31e anniversaire, suivez, c'est en anglais, mais regardez le tempérament de monsieur, c'est la plainte. Ce n'est plus l'homme qu'on croyait. Suivez. What? Go to hell. Voilà, go to hell, allez au diable. Pour ceux qui viendront au Rwanda pour se plaindre, le Rwanda est dans ceci et cela. Moi, je vais leur dire, go to hell, allez au diable. Il a parlé pendant au moins une quinzaine ou bien vingtaine de minutes. You have your own issues to deal with. Go and deal with your own issues. Vous avez vos problèmes, nous avons aussi nos problèmes. Que chacun s'occupe de ses problèmes. C'est ce que Kagame a dit. You have to deal with the cruel present, knowing that it is very, very much related Nous to devons the dark past. faire avec le présent cruel They are inseparable. So for et le us, we have passé, a choice. car c'est inséparable. Make. You are either crushed in between Ou bien on vous écrase au milieu and you stop existing, et vous cessez d'exister, or you Ou- stand up and fight. ou vous vous levez et vous combattez. I've also had people come to me Il y a beaucoup de gens qui sont and venus vers warn moi me and say, President, pour me dire, Président, you
don't know, you are too vocal. You Tu parles beaucoup. say things that challenge Tu dis des choses these people who have the power in qui their sont un hands. challenge pour les gens qui ont le pouvoir dans le monde. They're going to kill you. Ils vont te tuer. Well, first of all, it means they are killers. Bon, c'est-à-dire, ces gens-là sont des tueurs. My answer to them is, Ma réponse pour eux a toujours été, if I were to be there ou bien, to just accept these things to si je suis là pour accepter ce que vous dites, I don't think I would count myself as living. je ne peux pas me compter comme un être vivant. It's like I would already be dead. Ou bien je serai mort, To live ou a bien, life of lies ou bien je vais vivre une vie de mensonges, and all my life ou bien donc devoir ma vie somebody else, à ces gens-là. I would be dead anyway. Je serai mort de toutes les manières. Why don't I die fighting? Pourquoi je ne peux pas mourir en combattant? So you Rwandans, Et vous, Rwandais, don't you die fighting? il faut donc mourir en combattant, en se battant. Instead of dying anyway, Il ne faut pas mourir de n'importe quelle manière. just dying like Il ne flies. faut pas mourir comme des mouches. Why? Pourquoi? But my message goes to other Africans Mon message who live like va this chez les on a autres daily Africains basis. qui vont Ouais, autour du jour, qui humanise. vivent autour du jour. They accept it and they beg. I can't beg Accepter to tout ce live. qu'on leur dit et demander, Can't beg anybody. mendier même. Who will fight? Non, il faut combattre. If I lose, Moi, je vais combattre. Si je perds, je there perds. is a chance. Mais il y a toujours une There chance. is a chance. Il y a toujours une chance. Significant chance. Une that chance if you stand up and significative. fight, you will live. Si tu te réveilles, tu te lèves bas et tu combats, tu vas vivre. Fight life Hmm. that you deserve, that anybody else deserves. Voilà, tu vas vivre une vie que tu mérites, que personne. Are there Le to mérite. the UN, they are there to these Western capitals, they are everywhere. They Oh, are see les capitales This occidentales whole country, this Rwanda. parlent du Rwanda qui Live our n'est lives, qu'un we have petit to pays. fight for that. We have to live the way we want. And I tell anybody, Nous voulons combattre pour vivre la vie que nous voulons. if anyone comes Et je around dis à and n'importe thinks qui they qui can viendra vers nous pour nous dire comment vivre, allez au diable. sanction you, what? Voyez, comprenez? Go to hell. Allez au Just diable. go to hell. Allez You au have your diable. own issues to deal with. Vous avez vos problèmes? Deal with your own issues. Dis, Leave me to mine. occupez-vous de vos So problèmes. my worry Laissez-nous is nos not problèmes. about how powerful these people are. Mon souci, ce n'est pas Down upon comment ils us sont and puissants throw anything at us. pour qu'ils puissent nous jeter Never worry n'importe quoi. about that. I worry about one thing. Je me soucie d'une chose. Lived on for centuries. It's for Rwandans. It's for Africans. Donc lui, c'est le Sit Rwanda. back and find nothing wrong with Il se soucie du Rwanda, de l'Afrique. treated like that. That's Voilà. my only worry. C'est ça son souci. When can Africans Quand les Africains, refuse to be mistreated like this? quand les Africains refusent d'être Be told they maltraités, have no value. Be donc told that their on lives leur dit qu'ils n'ont pas de have to valeur, be lived as a result of a qu'ils favor. doivent vivre They are being done by somebody else. comme s'ils sont en train de demander, de commander chez les autres. To accept that even for a moment. Accepter cela, même pour un Must moment. not accept it. You Nous ne must devons get up pas and fight for accepter. yourself. Nous devons nous lever, combattre pour Then you nous-mêmes. have fools leading countries Nous avons d'autres and being used as puppets. pays là-bas, They are stealing donc des fous from their là-bas, own resources which they should be qui putting utilisent to les good use pontins, of their own people and develop qui them, volent les richesses, même les richesses de leur propre put pays. everything to their own use. Ils utilisent les richesses de leur propre In pays, a sea of poverty, ils laissent leur pays dans l'état de pauvreté, leur and their peuple. leaders, billionaires, Leurs leaders sont money devenus that des has been milliardaires stolen from the resources of these people. parce qu'ils And volent these les are the richesses de ones ce received peuple-là. in Western capitals and praised On les reçoit and, dans les you know, capitales de l'Occident. Rwanda is being On le crucified félicite, literally mais at the UN on and crucifie everywhere. le Rwanda à l'ONU. These are the ones who show up and everybody else is doing their bidding. Et ce sont ces Even gens in là-bas meetings where qui font le solutions deal. are being thought about and crafted and so on, they are absent.
Ouais. Because somebody Donc, else is there. Vous avez une idée du discours de Paul Kagame. Il a beaucoup parlé. I see it on a daily basis. Ce qui m'a intéressé, c'est quoi? Kagame parlait non pas pour lui-même. Il parlait à propos de lui-même. Si vous comprenez l'anglais, ce qu'il disait, ça ne concerne pas les autres leaders. C'est ce qui m'a fait rire. Donc, c'est vrai. Le pouvoir, c'est comme satanique. Quand ça commence à s'échapper, tu vas commencer à divaguer. Kagame croyait que ce qu'il était en train de dire, ça concernait un autre leader ou bien d'autres leaders. Non. Moi, j'ai bien suivi ce qu'il disait. Ça le concernait lui-même. Il était en train de s'autocritiquer lui-même. Comment on l'utilise. Hein? On lui dit... Mais j'ai rigolé, j'ai dit, mais tous les gens qui étaient assis là-bas dans les gradins, sur des chaises là-bas, les invités d'honneur, bon, on ne peut pas entrer dans la pensée des gens. Mais ce qui est vrai, du début jusqu'à la fin, Kagame ne faisait que parler de la situation dans laquelle il se trouve. Et les leaders, soit au singulier, ou bien les leaders au pluriel, dont il faisait mention, ce n'étaient pas les autres leaders. Selon mon analyse, c'était lui. Les Occidentaux sont venus vers lui, lui ont créé un monde, l'ont installé au pouvoir, lui ont dit ce qu'il faut faire. Alors, il a commencé à travailler pour les Occidentaux. Et le maître de jeu, ce n'est pas lui. Ce sont les Occidentaux. Kagame maintenant s'est rendu compte qu'il n'était qu'un pontin. Donc, un épouvantail dans les mains des puissants de ce monde. Et la dernière décision ne revient jamais à un pontin. Hein? Ça revient au maître qui tire les ficelles. Tout ce qu'on doit te faire, ça doit avoir lieu si le maître accepte que ça t'arrive. Si le maître n'accepte pas, il doit changer le jeu. Donc comme Kagame commence à se plaindre, il y a trop de sanctions sur le Rwanda. Il y a beaucoup d'histoires qui commencent à tomber sur le Rwanda. C'est comme si Kagame vient maintenant de tomber, de sortir de son rêve. Et ce n'est que le commencement. Oh, les autres leaders, on les utilise, ils vivent, ils volent les richesses de leur propre pays, ils sont des milliardaires, ils vivent dans un océan de misère, on les reçoit là-bas à tapis rouge chez les Occidentaux, ils font des réunions là-bas tout en parlant du Rwanda, en complotant contre le Rwanda. Tout ça, et le Rwanda est riche. Nous ne sommes pas riches. Si on était riches, vous allez le voir. Comment est-ce que vous dites que nous sommes riches, mais nous continuons toujours à recevoir l'argent qui vient de vous? Nous continuons à demander l'argent qui vient de vous. Vous comprenez? Il a beaucoup parlé. Maintenant, c'est le Rwanda qu'on est en train de crucifier partout. Je n'aurai peur de personne. Moi, Kagame. Tout celui qui va essayer, je vais lui dire carrément, allez vous faire foutre, allez au diable. Et nous avons au moins 120 000 réfugiés qui sont au Rwanda. Vous venez, vous les regardez, vous les Occidentaux, vous prenez 5, 6, 10, vous les amenez chez vous dans de bons pays. Et le reste là-bas, la grande majorité, vous les oubliez au Rwanda. Et ce ne sont pas des Rwandais. Ce sont des gens qui viennent de la République démocratique du Congo, de la partie Est. Même quand vous venez les visiter chez nous au Rwanda, vous ne venez pas les visiter en tant que Rwandais. Vous venez les visiter en tant que Congolais. Car c'est leur leader de l'autre côté
qui déstabilisent leur pays, qui créent, je ne sais pas, des histoires là-bas, la famine, des guerres, tout ça, et puis vous nous laissez la charge. J'ai rigolé. Et parfois j'ai compris que Kagame est en train de perdre la tête. La guerre de l'Est du Congo, Kagame veut nous dire qu'il n'y est pour rien. Il ne sait rien. Jamais de la vie. Lui et Museveni, ils savent très bien les tenants et les aboutissants de la crise de la région des Grands Lacs, spécialement dans l'Est du Congo. Lui ne savait-il pas que quand tu fais entrer ton armée rwandaise sur le territoire voisin du Congo, même s'il faut te cacher, tu fabriques une milice que tu jettes sur le territoire congolais, soi-disant les M23, avec quelques Congolais imbéciles utiles, les idiots utiles, pour avaliser ton mouvement. Kagame ne pensait pas aux retombées. À chaque action doit y avoir une réaction. C'est ça la moindre des choses. Tout ce que tu dis ou bien tu fais, j'ai commencé par ceci. Si pas dans un futur proche, même dans un futur lointain, ça aura toujours des effets. Comprenez pourquoi la sagesse divine, ancestrale, nous conseille toujours de régler nos pensées. Entraînons-nous à penser très bien, à ne jamais penser avoir de mauvais plans pour les gens. Non, ça te reviendra un jour. N'agissez jamais pour tuer, pour voler, malmener les autres. Il peut se passer un temps entre ton action et les effets. Ça te reviendra toujours. Ce que j'ai dit quand j'ai commencé cette vidéo, la sagesse ancestrale africaine nous dit, ce n'est pas le même jour où tu manges un crapaud que tu vas avoir de la gale sur ta peau. Il peut s'écouler un temps, peut-être trop court, même trop long. Mais la gale sortira toujours. Et quand la gale va commencer à se manifester sur ta peau, un idiot dira, oh manani loka, benesikia jalousie. Un autre dira, je ne comprends pas. Je me comporte bien, je mange bien, mais je ne sais pas, cette gale, c'est venu de non. C'est ce qui est en train de se passer au Congo quand j'ai commencé en disant que Kabila, c'est le père géniteur du chaos que vous êtes en train de connaître au Congo. Un temps s'est passé. C'est ce que je vais vous prouver très bien. On va voir les idiots congolais aller mettre les pagnes, applaudir Kabila, que c'est un sauveur. C'est ce que Kabila cherchait. On va en parler.